téléspectateurs, n'importe côté que vous connectez avec nous. Donc, c'est avec un pile qui est content de nous rentrer dans la caillou. Il y a l'autre sortie, il y a l'autre fois encore pour sacerdoce. Donc, nous sommes très contents. Nous retournons pour que nous soyons capables, à nous dire, monter une autre fois de plus devant le trône de Dieu. Monter une autre fois encore devant le trône de Dieu pour que nous tendions, pour que bon Dieu tendez nous. Cap crier devant trône, cap relais devant trône et demander les faveurs à ce que volonté capable faite dans la vie. Donc nous allons monter devant le trône de Dieu pour que nous capables faire la prière d'introduction. Mais nous rappelons que monde qui n'a mis quoi comme toujours, c'est votre ami et votre jeune prédicateur Schneider Séjour et nous dans studio Radio Télé La Voix des Sentinelles et émission que vous regardez c'est sacerdoce. Comme on connaît le sacerdoce, c'est un hôtel de prière, un hôtel d'intercession. Côté où est sacerdoce, où qu'à mettre ça, un hôtel de prière, un hôtel d'enseignement de la parole. Donc nous prions sur la parole de Dieu, nous prions en fonction de la parole de Dieu. Donc c'est avec un pile et franchement un pile qui est content. Nous contents, nous pourrons rentrer dans la prière dans l'immédiat. Nous prions mon Dieu ensemble, en nous monter devant le trône de Dieu pour que nous puissions introduire un sacerdoce spécial aujourd'hui. On nous monter ensemble devant le trône béni. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse, Dieu de compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta faveur, ta grâce infinie. Merci parce que vous faites nos faveurs, que nous en présence. Nous devons trop nos pères. Nous sommes là dans le matin. Nous continuons encore pour nous devant trop nous. Mais cette fois-ci, nous devons trop nous dans le sacerdoce. Il y a un côté que nous, il y a un hôtel sur qui ou sur quoi nous coucher comme un sacrifice qui a brûlé. Pour que nous capables de non glorifier à travers nous-mêmes. Pour que nous capables de non glorifier à travers la vie. Père, nous supplions pour qu'on soit capable de présenter ensemble avec nous. Présent là dans nous et présent avec bien-aimés téléspectateurs, quel que soit côté que vous y Père. Nous te supplions. Et c'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, quel que soit côté que vous y l'autre fois encore, nous saluons. Nous saluons en Haïti. Nous saluons République Dominicaine, nous saluons Chili, nous saluons au Brésil, nous saluons aux États-Unis, nous saluons quel que soit côté que peut-être dans le moment que nous avons parlé là, non côté qu'il n'y a pas sorti dans la bouche nous, non côté qu'il n'y a pas venu dans l'esprit nous. Donc nous très contents pour que nous saluions et nous disons que ou bien branché. Bien branché parce que ou chercher une émission de prière. Ou à chercher un moment de consécration, un moment côté que vous mettez la vie sous l'autel et côté que vous jeune un monde cap aller cap marcher ensemble avec ou cap conduire dans la prière. Donc ou bien branché, monde qui n'a mis quoi qui camper en face ou c'est encore votre bien-aimé frère Schneider Séjour. Donc nous très contents. Ou branchez nous sous sacerdoce ou bien branchez nous sous Radio Télé La Voix des Sentinelles ou qu'à brancher nous tous sur page Richama ou qu'à brancher nous sur d'autres pages. Donc nous comptons pour que nous saluions. Nous saluons quel que soit côté qu'on suivre nous que l'Éternel lui-même les bénit en abondance et nous pourrons passer quelques minutes ensemble parce que nous là jusqu'à 5 heures. Donc quelques minutes ensemble nous à passer pour que nous capables la prière ensemble, mais pas n'importe quel type de prière comme moi souvent remédie. Sacerdoce là, sacerdoce existait pour que nous capables de demander bon Dieu faveur ça. Qui faveur? Faveur pour nous dire bon Dieu, glorifier nous dans la vie nous. Glorifier nous dans nous et glorifier nous dans l'autre aspect qui existe dans la vie par nous-mêmes. Ça veut dire quand on y est dans le travail, nous voulons que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Côté où il est, dans l'université, dans l'école, côté où il est dans le ministère, soit ta famille, soit une assemblée que vous avez gérée pour l'Éternel des armées. Donc nous voulons que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui veut que son nom soit glorifié.
Parce que la Bible dit, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et encore plus bas, la Bible dit, fais tout ça que nous avons fait, fais-le pour la gloire de Dieu. Donc si c'est ainsi, il faut que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies et par nos vies. Amen. Donc nous avons invité capable de rentrer ensemble avec nous dans cette référence que nous prenons lire ensemble avec vous. Et c'est là-dedans tout nous fait première prière. Nous parlons dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, avant même que moi lis version ou bien lis portion de l'écriture ça, m'a invité que vous capable un peu réfléchir ensemble avec nous. Réfléchir sous en d'autres termes dans quelle position que nous y est. Est-ce que nous grandissons? Est-ce que dans la présence de Dieu, dans notre expérience avec Jésus-Christ, dans l'évangile, est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous progressons? Est-ce que nous, en quelque sorte, comprenons bon Dieu, il y a l'autre gens que j'en te comprendre hier? Parce que si nous honnêtes, les nous faisons besoin de Jésus-Christ, il y a des gens que nous comprenons l'évangile. Il y a des gens que nous comprenons Jésus-Christ. Il y a des gens que nous, en quelque sorte, comprenons la parole de Dieu. Est-ce que, dans le moment que m'a parlé là, nous comprenons l'évangile, nous comprenons mon Dieu de la même manière? Ou bien est-ce que nous comprenons lui? Puis bien toujours? Ou bien est-ce que nous comprenons lui moins? C'est ça que fait nous parler ensemble dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Nous allons lire ensemble. Et verset ça, on a lu ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Rapidement. 1 Corinthiens 13, verset 11, la Bible dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Puis Paul dit, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Pour que ça fait moi à lire référence ça ensemble avec vous, avant même que nous à la prière, avant même que nous, en quelque sorte, aller dans la présence de Dieu. Pour que ça? Parce que, chers bien-aimés dans le Seigneur, il y a un petit monde qui fête. Il fait à objectif pour que les grandit. Pour les sortir de phase bébé qui était simplement capable de coucher. Hein? Pour que les tomber dans phase, il y a un bébé maintenant qui est capable d'appuyer. Puis plus tard, il y a un bébé qui est capable de chita. Plus tard, il y a un bébé qui est capable de commencer à râler. Soit râler sous genou, il y a un bébé qui râle sous ventre, mais qui râle. Mais râler, ça veut dire quoi? Le bébé commence à faire des mouvements. Ça veut dire, là maintenant, tu peux comprendre un peu plus ou un peu mieux les membres, les bras, les pieds de ton enfant, les pieds de ton bébé. Parce que maintenant, il commence à faire des mouvements. Il commence à se déplacer. Il commence maintenant à peut-être prendre les choses un peu plus, avec un peu plus de force ou d'intensité. Ça t'aide quand même à comprendre ou à découvrir des choses chez ton enfant. Mais tout ça fait parce que l'enfant grandit. Il y a des attitudes où commence à comprendre de lui lorsqu'il commence à camper, il pour le camper. Ou bien lorsque il commence à marcher. Bon, le film marcher net, il est toujours comme un enfant, mais il quitte une série de phases derrière. Et que quand il a commencé à marcher, ou quand même commencé à faire chelbé avec dans la rue. Vous comprenez? Donc, on a commencé à mettre le campé pour qu'on pose photo ensemble avec lui. Plus facilement. Parce que maintenant, ton bébé ou ton enfant marche. Il sait marcher. L'éternel, c'est même bagaille là pour mon Dieu avec nous.
les moins avec ou al joindre Jésus-Christ, Jésus-Christ attend que dans le niveau que moi avec ou accepter comme étant son sauveur, comme étant notre sauveur et notre maître ou notre Seigneur, Jésus-Christ attend ou s'attend que vous et moi, que nous développions des attitudes ayant rapport à notre âge. Parce qu'on pas grandi dans le comportement, pas veut dire que l'âge ou pas augmenté. Prêtez attention à ça, m'a dit là. Parce qu'on pas grandi dans le comportement, parce qu'on pas grandi dans la façon que ou concevoir les choses, ne veut pas dire que ton âge n'avance pas ou ton âge n'est pas avancé. Combien de fois dans la vie vous rencontrez avec un jeune homme ou bien une jeune femme qui barou une idée qui plus faible à son âge. Et contraire, là aussi vrai tout, ou qu'à joindre li barou une idée ou bien un système de pensée que le possédait qui est beaucoup plus avancé par rapport à son âge. Donc ça veut dire que développement spirituel, développement psychologique, développement intellectuel de l'homme ou de la femme peut aller beaucoup plus rapide que son corps et peut aller beaucoup plus moins que son corps, mais ça ne veut pas dire que l'âge de son corps reste de manière stable ou que son âge n'est pas avancé ou son âge n'avance pas. Donc, est-ce que nous commençons à comprendre pour que ça fait m'expliquer, pour que ça fait que ma lit, bien évidemment, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Côté Paul m'a rappelé, répété une autre fois encore, que il y a un moment, évidemment, que il était timoun. Il était timoun. Donc, il était pensé comme timoun. Mais au moment où il arrive, et puis il suspend penser comme timoun. Ça veut dire, l'âge Paul t'a pas avancé quitter au point de vue physique, cependant au point de vue mental, au point de vue psychologique, au point de vue spirituel, au point de vue ministériel, il n'a pas avancé. Cependant, son âge physique avance. Et lorsque Paul rend compte que c'est ainsi va la vie, Paul se levait et il a pris l'autorité sur son être intérieur, puis il avançait, puis il se comportait comme tel, comme adulte, comme homme. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qui ça tout ça? Pour qui ça tout ça? Juste pour vous dire, il est temps que vous vous comportiez comme tel. Entre nous dans la prière, quand il faut, parle à Dieu, prie l'Éternel, cherche Dieu. Gagnons temps pour garder, il faut dire tout, mais ce n'est pas le temps de Facebook. Ce n'est pas le temps de TikTok, ce n'est pas le temps d'Instagram. Donc ce n'est pas leur temps. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Il faut prier, il faut intercéder. Notre objectif dans le sacerdoce, c'est ça. Notre objectif dans le sacerdoce, c'est ça. Et c'est ça que bon Dieu dit nous, pour nous prendre au sérieux. Donc voilà pourquoi que nous avons demandé un moment pour monter dans la prière ensemble avec nous. Nous allons prier Dieu. Prier Dieu pour demander au Père de nous donner, de nous accorder de la maturité. Maturité pour nous comprendre bon Dieu dans l'autre dimension. Maturité pour nous comprendre qui côté lié avec bon Dieu. Dans quelle dimension que nous y est. Maturité pour nous comprendre tout ça. Donc monte avec nous dans la prière. Monte avec nous. Avançons dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dieu de compassion. Incomparable. Redoutable Dieu. Ici, sur cet autel,
sacerdoce, Père, nous nous approchons devant toi parce que nous avons un objectif. Et objectif que nous gagnons, pas personnel, mais c'est objectif que Jésus-Christ lui-même a pour nous, Père. Nous venons devant présence en ce moment, Père, devant ton trône, afin de te supplier, afin de crier dans ta présence, afin de t'appeler, Père, parce que nous gagnons une soif, tendre Père, un objectif, un grand goût, un bouillonnement, une passion, Père, pour nous grandir avec vous. Pour nous grandir avec vous. Père, notre désir, c'est de grandir de la façon dont nous pouvons te percevoir. De la façon que nous avons ouais présence. De la façon que nous avons senti présence. Parce que Père, nous apprenons à comprendre dans la Bible que tendre Père, ou gagnons odeur parfum particulier, ou gagnons façon qu'on mouvementé. Voilà pourquoi que tendre Père, Esaïe, lorsqu'il parlait, Père, de cette vision, Seigneur, dit lors de l'année lors de l'époque du début du roi d'Ozias, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Mais il a décrit comment le au Père. Il dit le chita. Il dit le chita, Père. Le chita. Et puis le roi couvrit le temple. Et ce temple, c'était le tabernacle. Et le tabernacle dans le ciel, c'est ton palais. Oh, tendre Père. Pas grand pile dans nous, dans la génération pas nous, qui a décrit une vision pareille encore. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas montrer encore? Non. Est-ce que c'est parce que Père, ou toi loin? Non. Si il y a des gens qui sont loin, c'est nous. Si il y a des gens qui ont un problème de nager, c'est nous. Si il y a des gens qui ont un problème pour ouais, c'est nous. Si il y a des gens qui ont un problème pour tendre, c'est nous-mêmes. Si il y a des gens qui ont un problème pour respirer, pour sentir l'odeur de ton parfum, c'est nous-mêmes. Si il y a des gens, Père, qui ont un problème, Seigneur, pour sentir lorsqu'on mouvementé, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas toi. Ta parole nous dit, tendre Père, les oreilles moi pas trop dures pour m'entendre nous. Et même pas trop courtes pour arriver joindre nous. Mais c'est péché nous qui éloignent nous de nous-mêmes. Mais c'est péché nous qui éloignent nous de nous-mêmes, Père. C'est parole qui dit. Donc cet après-midi, ici dans sacerdoce, Père, nous venons devant entendre Père, avec l'objectif pour que nous rencontrions avec vous. Mais nous demandons un bagaille. Comme première requête que nous portons devant toi, nos pères. Transformer la vie. Déshabiller de tout colis qui part de vous-même. Toute bagaille, tendre Père, qui a objectif pour râler nous à le plus loin présence. Toute bagaille qui a râler nous à le plus loin gloire. Qui a râler nous à le plus loin. Père, ton fils chante, il dit, Père, toute miraille qui empêchait nos gloire, c'est pour tomber. Toute relation qui empêchait nos gloire, c'est pour tomber. Toute amitié qui empêchait nos gloire, c'est pour tomber. Père, à soir ou après-midi, ça, nous venons devant pour nous dire au Père, nous préférons ou même que réputation personnelle. Nous préférons ou même que renommer nous. Nous préférons ou même que position nous dans le ministère. Parce qu'il nous faut grandir. Parce qu'il faut grandir. Et nous arrivons dans le temps pour nous voir.
L'on voulait nous voir. Nous voulons grandir pour nous apprendre à entendre ou leur parler. Nous voulons grandir pour que rien ne décide pas en ce qui concerne nos parents, nos familles. Sans que nous n'avons pas aucun élément de connaissance par rapport à ces décisions. Ce n'est pas ta volonté et nous savons que ce n'est pas ta volonté. Père, notre prière à toi, notre prière, Père, en ce moment, permets-nous de grandir à l'Esprit de Dieu. Permets-nous de grandir dans notre esprit. Permets-nous de grandir dans nos systèmes de pensée. Parce que le métanoïa, ça doit réaliser dans notre système de pensée. Il faut que le système de pensée du royaume s'installe dans notre système de pensée. Oui, je prie ainsi pour ma génération. Parce que tu appelles une génération de sacrificateurs. Tu appelles une génération de sacrificateurs. Une génération de l'épouse qui sait pour qui, pourquoi qu'elle est là. C'est notre prière à toi, tendre Père. Ainsi nous t'en prions. Nos papas nous œuvres méritoires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc nous comptons pour que nous ensemble avec ou une autre fois encore même qui appelle rejoindre nous, qui appelle rejoindre sacerdoce. Nous comptons pour nous avec la sœur Norline Casimir. Nous comptons pour nous avec la Madame Jasmine Cadule ou Alta Grace Cadule. Nous comptons pour nous avec bien-aimé frère Warren Lazare. Nous comptons pour nous avec tous les membres de l'église Temple de Compassion, Tabernacle de la Foi, Rue Chama et Ministerio Apostolico de Chile. Nous comptons pour nous ensemble avec vous, quel que soit côté que vous suivez, sacerdoce. C'est avec un pile plaisir que nous rentrer la caillou, nous rentrer pour que nous soyons capables de dans la prière, ou besoin d'un compagnon pour camper ensemble avec vous. Donc sacerdoce, bien évidemment là pour ça, parce que nous sommes une génération que l'Éternel a pleuvé pour camper comme sacrificateur et camper comme l'épouse. Sacrificateur, sacrificatrice, l'épouse de Jésus-Christ en tant qu'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Donc nous sommes la génération par laquelle Dieu passera pour que son nom soit glorifié. Sous côtoyer la cailloua, sous recevoir, dit ou recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Et moi déclarer dans le nom de Jésus-Christ que ça fait dans la vie ou que ça réalisé dans la vie ou dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous à pas avancer. Nous à pas avancer. Nous allons lire ensemble avec vous une portion de l'écriture. Ce sera dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. Je vais lire pour vous. Alléluia. Quelque chose que tu vas suivre moi. Vous êtes capable d'écrire nous en bas de chat là. Donc, nous avons une opportunité pour que nous saluions. Parce que sacerdoce a formé une famille. Une famille qui croit que yo pas aller à l'église tout simplement pour yo aller. Mais yo aller pour que entre les mains du Père, par la puissance de l'Esprit de Dieu, yo aller pour que yo devenu ou deviennent des instruments, des ambassadeurs, des sacrificateurs, des sacrificatrices pour le royaume de Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire, toi qui me regardes et qui m'écoutes, là où tu es un sacrificateur ou une sacrificatrice. Il te reste ou il te manque tout simplement de te comporter comme tel. Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous acceptons de perdre par moment notre sommeil, afin de nous tenir de la présence de Dieu.
afin d'être au milieu de la nuit dans sa présence, afin d'être dans le jour ou avant l'aurore. Je crois que le psalmiste a dit, je dévance l'aurore. L'Éternel s'attend à ces choses-là. Dieu s'attend à ce que son épouse, Jésus-Christ s'attend à ce que son épouse la cherche avec intensité, la cherche avec insistance. Pas le fait que chercher Dieu et au pas jeune rien et pour suspendre. Non, c'est chercher Dieu jusqu'à le trouver. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Maintenant, lisons ensemble 1 Corinthiens 2, verset 4. La Bible dit ainsi. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Ça que moi saute là, moi lis dans la version de Darby. Moi lis dans la version de Darby, mais la version du second a dit que c'est pas l'évangile que me prêché nous. Je ne pas prêcher nous l'évangile qui était seulement basé sur la sagesse humaine, mais l'évangile qui était construit sur la sagesse, sur la puissance de Dieu et sur l'esprit de Dieu. Paul dit, moi t'es venu joindre nous. Pardon? Moi t'es venu joindre nous. Pas avec sagesse humaine, mais de préférence avec une démonstration de puissance et de l'esprit. Pour qui ça fait ces jours, Schneider lit référence. Pour qui ça moi lit? Parce que n'a pas approché nous vers évidemment dernière phase de prière. Pour qui ça fait moi lit? C'est parce que il y a une négligence que moi ensemble avec vous fait aujourd'hui. Nous fait négligence ça. Parce que nous pas comprendre un peu. Jésus-Christ pas de problème pour moi ensemble avec vous. Vini dans l'évangile sans puissance. Parce que il n'a pas gagné un sens pour gagner puissance avant Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a bonne puissance là, par l'Esprit de Dieu. Donc, l'on vient de Jésus-Christ, on vient joindre le Seigneur, ou accepter le comme Seigneur et Sauveur. Et puis, on va marcher avec Jésus-Christ. Mais tu sais, du moment où que Dieu décide de te mettre dans la position ou dans une position dans laquelle tu vas défendre les autres, Dieu ne veut pas que quelqu'un qui est dans une position de leader dans son œuvre soit sans puissance. Chers amis, Dieu ne le veut pas. Si tu le fais à l'encontre de sa volonté. Va regarder les évangiles. Gardez bien les évangiles et puis on va prendre compte que l'Éternel ou bien Jésus-Christ pas jamais voyé personne dans disciple en mission sans qu'elle pas déclarer autorité et puissance sur eux. Elle a voyé les 70 en mission, il voyait évidemment deux par deux, mais il injecté puissance sur eux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire, etc., etc. Donc, il voyait en mission, mais rempli de puissance. Pour qui ça? L'évangile, pas fait sans puissance. Il n'est pas dans le plan de Dieu pour que, ou même avec, cap gadem, cap tandem, ou qui pral garder, qui pral tendez. Il n'est pas dans la volonté bon Dieu pour que nous fassions l'évangile sans puissance. Pour qui ça fait ces jours? Bon, mais essayez rapidement par quelques raisons avant même que nous prions. C'est pas nous pas premier ou bien nous pas unique secteur qui gagne un discours à vendre. Le secteur intellectuel ou secteur scientifique là, il y a un discours à vendre.
Donc, il vend discours. Il parler de discours là. Il convaincre moun avec discours là. Moun qui veut recevoir la recevoir discours là. Moun qui veut recevoir, moun qui pas veut quitter. Donc même j'aime moi avec ou nous paraître avec un discours de la parole de Dieu, nous connaissons évidemment qui est efficace de la parole gagnée. Mais la parole pas efficace sans puissance. La parole produit puissance. Mais la parole pas efficace sans puissance. Chers amis, lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa, la Bible dit Dieu a parlé. N'est-ce pas? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? Donc c'était ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit plus tard? La Bible dit, je crois que ce texte se trouve un peu, peut-être que référence à l'échappée, même, je vais répéter même le texte. Écoutez. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais le contexte de ce texte même que je lis maintenant, c'est que l'Éternel dit, pas de rien que vous fait dans travail moins que ou pral ka fait par puissance ou même ou bien par pouvoir. Anglais a dit not by might and not by power, but by the Spirit, says the Lord. Bon, ça veut dire tout ça où l'Éternel t'a déclaré lors de la création. L'Éternel déclaré, le Père déclaré, c'est que ça le déclaré, hein, c'est le Fils que lui mettait en action. Puis le Fils, parce que c'est le Fils qui est la parole. Nous connaissons ça nous là. Donc, le Fils pral rentrer en action. Même j'en leur parlé pour parole la sortie, faut que l'air sorti. Une représentation, l'Esprit de Dieu dans la Bible, c'est l'air. C'est le vent. Ça veut dire, énergique sorti dans bon Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Matérialisation, ça bon Dieu dit, c'est la parole qui fait. Et c'est ça que fait Jean dit. Rien de ce qui a été fait sans elle. Pas rien qui est fait sans la parole. Mais pour te fait avec la parole, il était fait par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, moi avec, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu sur nous. L'onction de Dieu. Chers amis, tu peux être un prédicateur éloquent, qui sait bien comment maîtriser le silence, comment parler, comment bien respirer, comment faire un bon discours. Mais tes messages, pour qu'ils puissent changer les gens, transformer les gens, tu as besoin de l'onction de Dieu. Parce que seul l'Esprit peut rendre fertile les semences que toi et moi, que nous faisons. Voilà pourquoi que nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Dieu bénit notre bien-aimé frère, notre grand frère, Tony Romain. Nous allons prier notre bien-aimé. Nous allons prier. Donc nous allons prier avec objectif ça. Dis avec moi-même en peu de mots. Et si tu n'as pas de mots, j'ai mis soupirer de la présence de Dieu. Nous allons dire ça dans la prière. Seigneur, pas quitter nous. Fais travail que nous avons fait là. Prêcher l'évangile partout. Évangéliser partout. Enseigner dans le temple. Prier ou diriger ou n'importe. Jouer comme musicien. Pas quitter nous faire ça sans puissance. Et une bagaille que moi pas expliqué parce que l'heure nous fait la guerre. C'est que cette génération ou la génération de laquelle nous vivons, bien-aimés, ce que je te dis, c'est une vérité. C'est la vérité. Cette génération dans laquelle nous vivons, toi et moi, cette génération
n'est pas une génération capable d'être convaincue par le discours. Bien-aimé, nous allons prier. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si moi avec vous voulez faire un impact pour mon Dieu, il nous faut l'onction de l'Esprit Saint. Il nous faut la puissance de Dieu. Parce que pas gagner gens que moi avec vous qui fait impact sur génération ça. Parce que génération ça, son génération qui fait un haut niveau de technologie. C'est la génération du 5G. C'est la génération de la technologie ou son génération qui assisté avec des appareils technologiques qui a déplacé de planète en planète et facilement. Son génération qui assisté au niveau de technologie énorme. Son génération qui dépend de ça au médecin d'île, qui dépend de ça au scientifique porté bali. Seul gens moi avec ou qui a impacté génération ça. C'est pas un discours. Li compte discours nous prêcher la parole. Jésus-Christ est le sauveur. Li tendez nous. Combien de fois prêcher yo pas jamais venir? Mais bon me dis sincèrement. Un jour y a malade. Ou a seulement déposer main sur yo. Y a besoin de guérison dans l'immédiat. Bon cancer de dernière phase que docteur te dit yo ba 3 mois pour yo mourir. Mais on camper ou dit le nom de Jésus-Christ ça sous cancer ça. Li pralé. Yo pas gan 15 gens pour yo dire que son discours porté que bon Dieu la vérité. Et c'est ça que fait l'Éternel te ban nous. Il dit voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils ressusciteront les morts, ils guériront les malades. Pour qui ça? C'est ça qu'a fait les païens courbés devant notre Jésus-Christ. On prie mon Dieu. On prie mon Dieu. On nous prie mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Père, cette dernière prière que nous avons approchée devant nous. Avec tout cœur, nos sacrificateurs sont là. Ce Norline, comme sacrificatrice là. Notre bien-aimé frère prédicateur Romain Tony, Lila. Bien-aimé frère prédicateur Warren Lazare, Lila. Ta servante, Père, Alta Grâce Cadule, Lila. Et là, yo branché, toute famille yo branché. Et tant d'autres pères qui pourraient regarder peut-être son courte vidéo, peut-être ces émissions complètement, il y a des chances pour retourner garder. Père, moi m'en d'autant prie, Seigneur. Baptise-nous du feu. Parce que Jean-Baptiste dit, celui qui a venu, mon qui a venu après, c'est lui qui a baptisé du feu. C'est lui qui a baptisé de l'Esprit Saint. Nous pas de doute que nous avons l'Esprit en nous. Mais Père, nous avons besoin de l'onction, Père. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance, Père. Pour que le monde voie par nous, Père, des guérisons, des morts ressuscités, des guérisons, des cas impossibles, des cas impossibles qui sont ou qui seront devenus possibles. Pas par notre pouvoir, pas par notre nom. Non, nous n'avons aucun nom. Aucun nom. Ni aucune réputation. Nos noms n'ont aucune puissance dans le monde invisible. Le seul nom devant lequel tout genou fléchit, c'est Jésus. Donc fais ça pour la gloire de Jésus. Fais ça pour la gloire de ton Fils unique en nous. Glorifie Jésus-Christ par nous. Père, notre cœur gémit. Nos cœurs gémissent. Glorifie le nom de Jésus-Christ par nous. Transforme-nous, Père. Transforme-nous en des boules de feu, en des féroces, en des costauds spirituels, en des hommes et des femmes capables de faire, de mettre le monde à genoux devant le nom de Jésus-Christ. Père, nous ne sommes pas en train de te prier en recherchant à faire une carrière, non. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas.
Ce qui nous intéresse, Père, c'est de voir que lorsque les gens nous écoutent, lorsque les gens nous voient, lorsque les gens nous regardent, Père, qu'ils voient Jésus-Christ. Que nos mains soient des instruments pour la guérison des nations. Que nos bouches soient des instruments pour la libération des nations. Que nos pieds, nos mains, nos organes, nos expériences, nos témoignages, qu'ils soient pour la guérison des nations, la libération des nations. Père, je te prie pour ma génération, la génération de sacrificateurs, la génération de sacrificatrices. Je te prie, Père. Je te prie, Père, pour l'église de Dieu, temple de compassion. Je te prie, Père, pour notre bien-aimé frère Rochnel Sinéus. Je te prie, Père, pour notre bien-aimé frère Tony Romain. Je te prie, Père, pour notre bien-aimé frère Warren Lazare. Je te prie, Père, pour notre bien-aimé frère Ézéchiel. Je te prie pour l'église de Dieu, temple de compassion. Je te prie pour nos groupes d'âmes, nos groupes d'hommes. Je te prie, Père, pour tabernacle de la foi. Je te prie, Père, pour notre Père dans la foi. Je te prie, Père, pour notre pasteur Daniel Joseph, Père, et sa famille. Je te prie pour pasteur Renel Michel. Je te prie, Père, pour apôtre Ricardo Valsi. Je te prie, Père, pour apôtre Marcel Ternival, Père, notre Père de la foi. Je te prie, Père, pour, oh Dieu de grâce, les églises rue Chama. Je te prie, Père, pour le ministère apostolique de Chile. Je te prie, Père. Oh, Père, je te prie. Je te prie, nous te prions, Père. Un seul désir, trouve-nous comme des instruments entre tes mains. Comme des instruments pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Comme des instruments pour que par nous, le monde confesse que toi, tu es Jésus. Tu es le Seigneur. Oh, qu'ils déclarent que oui, Jésus-Christ, leur Jésus est bien réel. Leur Jésus est bel et bien existé. Père, fais-nous faveur. Faveur de passer d'un discoureur à un homme qui porte la puissance de Dieu. À une femme qui porte la puissance de Dieu. À une génération qui porte la gloire de Dieu. Et qui porte la présence palpable, la présence visible, la présence capable, une démonstration de puissance comme Paul l'a dit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, Père, mon évangile n'était pas un évangile de discours, de sagesse, de discours persuasif, de sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, Père. Ô Père, par la foi, nous réclamons cette dimension. Esprit de Dieu, trouve nos cœurs, utilise-nous. Ainsi nous t'en prions. C'est ainsi, Père, que nous t'en prions. Non pas par nos œuvres méritoires, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chers bien-aimés dans le Seigneur, sacerdoce rivé dans Boutli. Nous sommes très contents pour nous être là avec vous. Nous avons rappelé aucun monde qui campait en face de nous. Nous sommes en bas, vidéo. Schneider, ces jours, c'est non moins. Et nous là avec notre bien-aimé frère pasteur Joël Desulmé pour l'église rue Chama. Et nous sommes dans le studio Radio Télé La Voix des Sentinelles. Même émission ça, partagez-la avec 11 amis. Partagez-la avec 11 amis pour vous bénir. Ou à retrouver même émission ça sur page, sur channel YouTube Sacerdoce plus tard. Ou capable de passer un temps de bénédiction avec nous. Nous sommes très contents pour nous avec vous. Mais nous avons un conseil. Songez que ton nom est devenu roi et sacrificateur. Vis comme tel. Pense comme tel. Agis comme tel. Nous allons retrouver nous dimanche prochain. Si l'Éternel encore